Dans cette vidéo, on va voir comment on empile des images en utilisant le logiciel Cyril, mais avant on va voir à quoi ça sert d'empiler des images. La première raison pour laquelle on empile des images, c'est tout simplement pour en fait compiler la data, les informations qui sont présentes sur plusieurs images. Par exemple, si j'ai 30 images avec un temps de pause de 10 secondes et que je les empile toutes entre elles, j'aurai une image finale qui aura un temps de pause de 300 secondes parce que 30 fois 10 ça fait 300. Et donc au final, il y aura beaucoup plus de détails sur l'image finale que sur une seule des 30 images de départ. La deuxième raison de l'empilement, c'est de réduire le bruit qui est présent sur vos images. Alors en fait, le bruit, c'est quand vous avez des petits grains sur vos images parce que vous avez sélectionné une valeur d'ISO qui était trop forte pour la qualité de votre appareil photo. Alors la première chose à faire, bien sûr, c'est d'ouvrir Cyril. Donc Cyril, c'est le logiciel sur lequel on va empiler les images. Et c'est un logiciel gratuit qui est disponible sur Mac. Donc d'abord, on va importer nos images en cliquant sur ce bouton. Et ensuite, il faut les sélectionner. Donc moi, je les ai toutes mises dans un dossier. Donc il faut toutes les sélectionner et les ajouter. Et ensuite, on peut nommer la séquence. Donc moi, je vais la nommer Cassiope. Ensuite, on dématrice, puis on convertit. Alors là, la conversion elle est assez rapide parce que j'ai seulement 30 images. Mais parfois, si vous avez par exemple plusieurs centaines d'images, ça va être un peu plus lent. Ensuite, on va passer à la sélection de la séquence. Donc là, en fait, il faut sélectionner Cassiope puisque j'ai nommé ma séquence Cassiope. Et puis on peut ouvrir la liste des images et puis voir toutes les images. On peut même en désélectionner comme ça. Mais bon, moi je vais toutes les laisser. Et ensuite on va passer à l'alignement. Mais avant il faut recadrer donc selon une sélection qu'on va faire. Donc on sélectionne dans l'image un cadre, puis on recadre. Donc pour l'alignement, il faut sélectionner le mode d'alignement, la méthode d'alignement. Donc moi je fais un alignement global parce que là j'ai juste pris une photo des étoiles, mais il y a d'autres alignements comme l'alignement par motif de l'image. Ça c'est plutôt si vous faites par exemple de l'astrophotographie planétaire. Ensuite on sélectionne un premier aperçu donc, qui va aider l'ordinateur à aligner les images. Donc là voilà, il est pas top mais on va faire avec. Et puis on en définit un deuxième. Voilà. Donc bon, il est encore moins bien, c'est pas grave. Et on aligne. Alors l'alignement ça prend un peu de temps, on se revoit à la fin. Alors là l'alignement vient de se finir, donc c'est indiqué fermeture de la séquence Cassiope. Et on va tout de suite passer à l'empilement ici. Donc empilement par somme. On débute l'empilement. Donc moi comme j'ai 30 images ça va être assez rapide. Voilà là 4 secondes 79. Et maintenant donc là en fait on voit presque rien sur cette image parce que c'est la fenêtre de sortie de Cyril qui est totalement nulle. Mais du coup on va sauvegarder l'image ici. Et ici elle est en format fit. Donc on va changer le format, on va la mettre en PNG. Et on l'enregistre ici. Alors voilà enfin notre image empilée. Donc là on l'a ouvert dans aperçu puisque je suis sur Mac. Et on va encore pouvoir un peu la retoucher. Parce que dans aperçu ici on a un bouton annoter pardon, et en cliquant dessus vous avez ici des paramètres où on va pouvoir un peu retoucher. Donc moi ce que je vais faire c'est que là je vais retoucher un peu la photo. Et ensuite je vais la couper ici en fait parce que je trouve que c'est pas très esthétique ici, c'est trop lumineux. Je pense que c'est dû à la pollution lumineuse de l'endroit où j'ai pris la photo. Donc je vais la retoucher et la couper. Alors voilà le résultat final. Donc juste ici à Cassiope. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Et donc j'ai quand même pas mal coupé l'image. On voit quand même
plus petite partie de ce qu'on avait avant. Et j'ai un peu retouché là. Peut-être que j'aurais pu un peu baisser l'exposition. Oui, en fait, c'est peut-être mieux comme ça. Et donc en fait, c'est en termes de retouche, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas énormément de paramètres, mais avec le temps, je pense que je vais m'améliorer un peu. Et donc voilà, c'est l'image finale.